Salut à tous, alors comme toutes les fins de mois, je partage avec toi mes performances sur mon trading actif sur le marché FX. Donc, tu as pu voir toute mon année 2023. Je crois que sur YouTube, il y a aussi toute mon année 2022. Donc là, premier mois de l'année 2024, je vais enfin pouvoir te montrer ce début fulgurant que j'ai pu faire sur les marchés. Plus sérieusement, si tu reconnais la couleur et que tu n'es pas daltonien, la couleur des LED derrière moi, ce mois de janvier 2024 a été un des mois les plus compliqués pour moi depuis, ça doit être 2018. Quelque chose comme ça, ou voire même avant 2017, je sais pas. En tout cas, mon pire mois des derniers 4 ans, ça c'est sûr. Émotionnellement, c'est assez compliqué parce que je ne suis pas, on va dire, dans un drawdown au milieu de l'année où j'ai un peu moins de profit sur l'année. Non, là on vient de commencer l'année 2024 et je commence avec un drawdown, je commence avec une série de pertes. Comme toujours, ça me fait pas plaisir de te partager des pertes. Je te partage toujours mes performances de manière transparente, que ça soit un gain ou une perte, ou des pertes un peu plus conséquentes, comme c'est le cas pour le mois de janvier 2024. Sans plus attendre, je vais te montrer ça. Alors, comme tu vois ici, mon mois de janvier 2024, tu peux voir qu'il y a un mois rouge. Plus rouge, tu meurs. Pourquoi? Parce que comme tu peux voir, la particularité avec ce mois de janvier, qui est la dinguerie, honnêtement, j'ai pas les mots, c'est que j'ai un hit rate qui est à 0%. C'est-à-dire que j'ai aucune position qui a atteint son target ou qui a juste été clôturée en profit. Aucune. J'ai eu une position à break-even, mais du coup, ça n'a pas de couleur. Mais sinon, à part ça, littéralement, toutes les positions que j'ai pu prendre ont été des positions négatives. Donc, un nombre de trades total de 9, donc 9 positions ouvertes. J'ai encore un trade qui est en cours, qui tourne pour le moment plus ou moins break-even. Trade perdant, j'en ai 8. Donc, comme expliqué, littéralement, un hit rate qui est à 0. Toutes les positions que j'ai prises ont été des positions perdantes. Une perte moyenne qui est à moins 0,51 R. Donc, je ne me prends pas des pertes totales. Comme tu peux voir, des pertes totales, j'en ai eu 2 dans le mois. Et si je dis pas de bêtises, ces 2 positions-là, c'était 2 exécutions à chaque fois de 50% chacune qui ont toutes les 2 été stoppées, ce qui m'a donc donné un risque complet sur la table. Mais sinon, la plupart des positions, c'était des 0,5 ou moins, comme ça a été le cas juste ici par exemple. Donc, perte moyenne qui reste quand même basse. Gain moyen qui est à 0 parce que je n'ai aucun gain pour le mois. Et mon drawdown maximum qui est à moins 4,10 R, moins 4,10 fois mon risque, d'accord? Donc si je risque 1000 € par trade, j'ai perdu 4100 €. Et mon profit flottant, comme je te dis, qui est plus ou moins break-even à 0,12. Et mon profit total qui est donc à moins 4,10 R pour le mois de janvier. Alors justement, si je reflète sur mes pertes, les pertes que j'ai pu avoir pendant le mois de janvier ne sont pas dues au fait que j'ai fait n'importe quoi ou que j'ai fait de grosses erreurs ou quoi que ce soit, pas du tout. Pour moi, ça vient surtout du fait qu'on a eu un réel manque de direction fondamentale. Il faut savoir que depuis novembre, on voit une chute du dollar américain qui vient du fait qu'on a eu des chiffres de l'emploi qui étaient moins bons que prévu. D'accord, on a eu les NFP. On a eu aussi des chiffres de l'inflation qui étaient plus bas aussi que prévu. Donc, d'un côté, on voit un marché de l'emploi qui se porte moins bien. Donc, signale attention à la Fed. Et d'un autre côté, on a l'inflation qui se porte mieux parce qu'elle est plus basse que prévu. Donc, encore une fois, la Fed, tranquille les gars, vous n'avez pas besoin de resserrer autant. Donc, évidemment, les attentes des investisseurs étaient que la Fed va commencer à cut ses taux d'intérêt bien plus tôt en 2024 qu'elle n'avait pu l'annoncer. Donc, quel a été l'impact sur les marchés? Évidemment, les personnes ont commencé à vendre le dollar américain et les actions américaines, elles, se sont envolées et on a atteint des all-time highs. Donc ça, c'était un peu le framework de la fin d'année 2023. Et début d'année 2024, on a eu des chiffres de l'emploi qui sont sortis où beaucoup de personnes s'attendaient à finalement voir des chiffres de l'emploi dans la continuité de ce qu'on a pu voir en décembre, c'est-à-dire plutôt mauvais et un marché de l'emploi américain qui a tendance à se refroidir. Donc encore une fois, attention à la Fed qui aurait tendance à les pousser à cutter les taux d'intérêt parce que comme tu sais, si on commence à voir un impact important sur le marché de l'emploi, la Banque centrale, elle qui, un de ses objectifs est d'avoir une stabilité sur le marché de l'emploi, va vouloir plutôt stimuler une économie. Comment tu stimules une économie? C'est évidemment en baissant les taux d'intérêt. Bref, début de l'année 2024, les chiffres de l'emploi NFP aux États-Unis sortent. Et là, la surprise de tout le monde, en fait, les chiffres de l'emploi sont à nouveau pas trop mal et sont plus hauts que prévu. Et donc, cette rhétorique qu'on avait toute la fin de 2023 vient un petit peu se faire contredire. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Jusqu'à littéralement demain. Demain, on a le FOMC, donc la décision de taux d'intérêt aux États-Unis. Donc on va pouvoir voir ce que Jérôme Powell, président de la Fed, a à dire sur la situation. Mais du coup, pendant tout ce mois de janvier, on n'avait pas de réelle direction fondamentale. Et comme tu sais, ma façon de trader, c'est que grâce à l'analyse macro, grâce à l'analyse fondamentale, j'ai mes directions. Je sais donc, avant même d'aller sur les graphiques, je sais plus ou moins ce qui m'intéresse à acheter, ce qui m'intéresse à vendre. Puis après, je vais aller voir ces paires ou ces monnaies et je vais aller chercher des bons points d'entrée techniques pour avoir des bons stops, des bons targets, etc. Sauf qu'en janvier, on n'avait pas vraiment cette direction
direction. Et personne n'avait de réelle direction. Et si tu vas d'ailleurs voir pour le mois de janvier, on a le dollar qui était majoritairement en range, on avait le dollar australien majoritairement en range, le yen majoritairement en range. Enfin, littéralement, presque toutes les monnaies étaient en range avec aucune réelle clarté et aucune réelle direction. Donc, quelque chose que j'aurais pu faire de différent aurait potentiellement été de trader moins, d'envoyer moins de volume parce que j'avais pas de direction et peut-être parce que c'était le premier mois de l'année. Je venais de rentrer à Panama de mon voyage en Europe. J'avais envie de trader, j'avais de revenir sur les marchés. Donc, même s'il n'y avait pas forcément d'opportunité 5 étoiles, j'ai quand même pris celle qui était à 3,5 et 4 étoiles, alors que normalement je vais plutôt me focus sur les 5 étoiles. Donc si je devais donner une raison un petit peu plus fondamentale à mes pertes, ce serait ça, tout simplement le fait qu'on n'avait pas de réelle direction sur les marchés et je me suis quand même lancé sur ces marchés-là. Donc encore une fois, tu peux retourner voir les vidéos où je partage avec toi mes performances. Je n'ai jamais eu un mois aussi négatif que celui-là et comme je te dis, émotionnellement c'est encore plus compliqué parce que c'est le début de l'année. Et donc on est sur mon PNL de 2024. Tu peux voir que là, même si, alors j'ai un super track record pour 2023, 2022, 2021, 2020, enfin littéralement comme tu sais ça fait 8 ans que je suis rentable sur les marchés et j'ai 10 ans d'expérience sur le marché FX, et ben 2024 pour le moment ne reflète pas ça. Alors est-ce que je suis affecté ou alarmé par ces performances? Affecté, oui, ce serait mentir de ma part que de te dire que non. Alarmé, non, toujours pas, dans le sens où encore une fois comme je te dis, en tant que trader notre travail c'est de savoir gérer nos émotions et des moments comme ça peuvent arriver. Donc comme je t'ai dit, moi sur les derniers 8 ans c'est des moments qui arrivent extrêmement peu, donc je n'ai pas l'habitude, surtout le premier mois de l'année quoi. Mais bon, je sais que ce mois-ci, j'ai fait qu'une seule erreur qui était donc sur le 7e trade d'ailleurs où j'aurais dû perdre un demi-risque au lieu d'un risque complet. Mais bon, ça n'aurait pas vraiment changé la donne sur ce mois-ci. Donc je n'ai pas changé ma façon de trader, j'ai pas paniqué, je me suis pas creusé un trou tout seul ou quoi que ce soit. Je sais statistiquement que c'est quelque chose qui peut arriver et je me fais absolument aucun souci sur le fait que je vais pouvoir remonter ce drawdown dans le mois de février ou mars et surtout réussir à terminer l'année 2024 en positif, même si, comme je te dis, pour le premier mois de l'année 2024, j'aurais aimé pouvoir te partager un mois positif et te montrer comme c'est simple de gagner de l'argent avec du trading. Mais la réalité, c'est que parfois, il y a des moments de drawdown qu'il faut savoir encaisser et qu'il faut savoir gérer mentalement. Parce que comme tu peux le voir ici, alors que encore une fois, je le rappelle, mais c'est mon travail à temps plein, c'est ce que je fais tout le temps, littéralement. Quand tu vois ce genre de statistiques, tu peux imaginer que dans la tête d'un trader, le trader va se dire mais c'est pas possible, les banques sont contre moi, le courtier fait bouger les prix à mon encontre et tout ce jeu, tout ce game est contre moi. Maintenant, j'ai l'expérience pour savoir que ce n'est pas le cas et j'ai aussi l'habitude de drawdown et savoir gérer ces émotions-là et gérer mes comptes pendant ces drawdowns. Donc écoute, honnêtement, je le vois plus comme un challenge qu'autre chose. Je commence l'année 2024 avec un gros challenge. Je commence l'année avec moins 4,1 R. Comme tu sais, je te partage aussi tout ici sur YouTube. Donc on va dire j'ai double pincement. J'ai premièrement le pincement financier parce que évidemment ça c'est des pertes que je prends pour ma gueule. Et deuxièmement, j'ai aussi le pincement du fait de partager ce que je fais qui, je dois t'avouer, est un petit stress en plus et quelque chose auquel je pense à la moitié du mois quand je suis en négatif. Là par exemple, après le 4e trade, je sais que bah voilà, en plus de la perte monétaire, je vais te partager un mois négatif avec parfois les commentaires qui vont avec. Mais écoute, de cette manière-là, je pense continuer cette série de vidéos parce que je trouve ça extrêmement intéressant et important, surtout pour les traders débutants qui ne savent pas encore gérer ces émotions-là ou qui ont parfois l'impression que justement, comme je le disais, les marchés sont contre eux ou qu'il y a un jeu qu'ils ne comprennent pas ou quelque chose, pour te montrer que ces moments-là peuvent arriver. Et j'espère qu'on se retrouvera sur la vidéo de juin-juillet où on verra que c'était juste un tout petit drawdown. Certes, on a commencé l'année comme ça, c'était insignifiant par rapport au reste des performances de l'année. Et comme je t'ai dit, je suis confiant que ça devrait être le cas. Mon track record en trading sur le marché FX pour les derniers 8 ans me montre que je devrais sortir rentable de cette année. Donc je vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Maintenant, sur ce, comme d'habitude, je vais aller te montrer mon meilleur trade. Alors mon meilleur trade, ça va être mon trade à break-even. Mon pire trade, qui a donc été la position où, comme je t'ai dit, j'aurais dû perdre 0,5 au lieu de 1. Et c'est un peu mes émotions qui m'ont fait perdre un risque complet au lieu d'un demi-risque. Et puis un trade intéressant parce que cette perte-ci, où j'ai perdu moins 0,05 R, était une position que j'ai donc clôturée en avance. Et j'ai bien fait de le faire dans le sens où c'était une bonne gestion de trade. Donc c'est un trade sur lequel j'ai à te montrer des choses que tu vas pouvoir implémenter dans ton trading. Donc sur ce, allons-y.